Ce Grand Prix de Bordeaux, pour ceux qui nous rejoignent pour ce deuxième match de ce Grand Prix, pour ce vendredi, pour les courageux qui ont pu encore nous joindre. Évidemment, ce soir, il y a les deux matchs vedettes de ce Grand Prix qui auront lieu, les matchs les plus élevés en termes de niveau, qui auront lieu à 20h jusqu'à 22h. Le premier maître international bordelais, Mathieu Cornet. Alors en attendant, match quand même très important aujourd'hui qui va affronter vraiment deux joueurs très particuliers. D'abord, qui ont des niveaux très différents. Alors avant de parler de ces joueurs, je vais vous rappeler le principe du Grand Prix. Alors d'abord, si vous avez donc le casque, si vous voulez écouter les commentaires, c'est très important. Si vous venez découvrir les échecs aujourd'hui, eh bien c'est de pouvoir régler donc votre casque pour entendre. Normalement, vous devez entendre ce que je suis en train de dire au micro, tout simplement. Vous devez pouvoir vous caler sur la bonne fréquence. Si vous avez un souci, vous allez à l'accueil pour qu'on vous le règle. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, évidemment, ce qui est important aussi, c'est l'écran géant qui vous permet de suivre la partie, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc vous allez pouvoir suivre ici sur cet écran géant donc la partie entre les deux joueurs. Et en même temps que vous écouterez les commentaires, on pourra en même temps illustrer les commentaires. Vous voyez comme ici il y a des flèches qui sont montrées, et bien, ce sont les commentateurs, moi-même et Jean-Renaud Lagune, ici président de l'échiquier bordelais, qui commentons ces matchs pour faire de cet événement, c'est de faire découvrir le jeu d'échecs. Alors, ce match, c'est le deuxième quart de finale. Un match superbe. Alberto David et Johan Benita gagné par le favori, Alberto David, dans les blitz de départage. Donc en cas d'égalité, au bout des deux parties semi-rapides de 20 minutes par joueur, il y a des blitz de départage. Des blitz, ce sont des parties de 5 minutes. Uniquement en cas d'égalité, évidemment. Donc les deux joueurs qui vont s'affronter maintenant, donc, je le dis, sont très particuliers. Le premier d'entre eux, eh bien, il est champion d'Aquitaine 2006. Alors il remplace le champion prévu 2007, qui était Franck Arg, qui n'a pu malheureusement se libérer. Eh bien, donc on a fait appel au champion d'Aquitaine 2006, qui ne mérite pas moins. Il est amateur. Il a 2200 EO, pour ceux qui connaissent, c'est quand même un très bon niveau international. C'est parti des 400. Il est encore très jeune, il a démarré sa carrière professionnelle, non pas au jeu d'échecs, mais dans la finance, les consultants de finance. Et bien je vous demande d'applaudir donc cet amateur qui va jouer face à un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, donc c'est tout à fait exceptionnel pour lui et ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Je vous demande d'applaudir le champion d'Aquitaine 2006, Marc Lehuec. Marc Lehuec, applaudissez-le. Bonjour Marc, alors préparé pour ce grand match aujourd'hui? Rapidement, comme j'ai été remplaçant j'ai appris ça il y a 2 semaines, j'ai le temps de regarder comment on baisse? Je sais rien faire là. Merci, on peut l'applaudir encore, il faut l'encourager. Ça va pas être facile évidemment pour lui parce que face à lui, il a un des meilleurs joueurs du monde, il est 50e joueur mondial, il a été 2 fois vice-champion du monde chez les jeunes, c'est le premier grand maître international Aquitaine, c'est le seul pour l'instant numéro 4 français, donc 50e joueur mondial, je l'ai dit, champion de France de Blitz, vice-champion d'Europe de Blitz, donc 2 fois vainqueur aussi de l'équipe de Russie avec l'équipe de France et c'est lui qui a marqué le point à chaque fois. Je vous demande d'applaudir un des meilleurs joueurs du monde actuellement, le grand maître international Laurent Fraissinet. Laurent Fraissinet. Voilà, bonjour Laurent. Alors aussi c'est ton 6e Grand Prix de Bordeaux aujourd'hui. Préparation spéciale un peu contre le championnat d'Aquitaine. Donc alors pour ce match des contrastes, donc, qui va être vraiment très intéressant à suivre, à commenter, nous allons maintenant accueillir l'arbitre qui va vous accompagner pendant tout ce match. Je vous demande d'applaudir l'arbitre international Patrick Bess. Voilà, Patrick Bess. Merci de l'applaudir et je vous laisse avec lui.
Merci Stéphane. Je vous rappelle que nous allons assister à un match en 2 parties, 20 minutes par joueur. Nous allons effectuer un tirage au sort pour savoir qui va jouer avec les blancs et les noirs. On alternera les couleurs. En cas d'égalité, nous aurons 2 blitz de départage. Et en cas de nouvelle égalité, un blitz en mort subite. 5 minutes pour les blancs avec l'obligation de vaincre et 4 minutes pour les noirs avec l'obligation de faire au moins une nulle. Monsieur Fressinet jouera avec les blancs la première partie et Monsieur Lehuec avec les noirs. Ah, je l'ai pas, putain, merde. Et voilà, c'est parti. Donc, si vous nous entendez, levez la main. Voilà, donc c'est parti. Nous avons récupéré la partie. Voilà, avec une Ensuite, défense sicilienne des Noirs. Voilà, défense sicilienne, on va rappeler. Renaud, c'est le caractérisé par ce coup ici, ce coup C5 Oui. sur l'ouverture E4. Voilà. Et avec une variante Alors c'est une variante fermée. avec C3, qui était un coup joué par un Russe au début du XXe siècle, qui s'appelait Alapine. Donc la variante Alapine de la défense sicilienne. Mais les Noirs ont choisi de jouer un centre retenu avec Donc, alors, des 6 et E6. petit roc a été joué par le roi Fressinet. Donc le roc c'est un coup qu'on peut jouer une fois dans la partie. Le roi est venu de 2 cases ici sur la droite et la tour est venue vers le centre. On va pouvoir après ramener la tour au centre afin de faire jouer cette tour face au camp ennemi. Donc pour l'instant c'est une position. Donc on voit que les joueurs jouent vite, hein. Même Marc Lehuec est quand même un bon joueur, donc il connaît bien ses ouvertures. Même si évidemment il doit bien moins les connaître que Laurent Fressinet. Mais quand même c'est un très bon joueur qui ne va pas faire d'erreur, je dirais, gravissime. Oui. Donc là, le joueur blanc veut jouer D4, veut avancer son deuxième pion au centre et donc assurer un fort centre. Donc important aux échecs, hein, on va le rappeler encore, Renaud, on le rappellera lors de ce Grand Prix, évidemment c'est le centre, de tenir les positions du centre. Alors, les Noirs ont choisi d'ailleurs d'attaquer ici au centre. Les Noirs ont aussi poussé un pion au centre Voilà. pour stabiliser la position au centre et contester la pression blanche au centre. Donc là, A6 a été joué par Marc Lehuec qui a l'air de bien connaître son affaire. Oui, il s'est organisé pour faire une attaque de chaîne. Voilà, il fait son expansion sur l'aile dame et il attaque la chaîne de pions centrale blanche et il attaque en particulier le pion D4 en faisant pression sur lui. Alors ici on va montrer le pion C5, le cavalier C6 qui font pression sur le pion D4 qui pour l'instant est bien défendu par C3 et par le cavalier F3. Deux attaquants, deux défenseurs, donc pas de problème. Les Noirs préfèrent garder la pression ici. Comme ça ils se ménagent la possibilité, pourquoi pas, de jouer C4 si c'est possible. Et ils peuvent aussi augmenter la pression en jouant Dame D6. Voilà. Par contre, les blancs ont avancé le pion en E5. Alors ce pion est toujours très important pour les joueurs d'attaque parce que il contrôle la case F6 et puis il va permettre certaines fois des combinaisons. Alors on dit souvent que l'attaque est dirigée vers le pion le plus avancé. Donc là, le pion E5 vise la case F6, donc du côté roi. Donc si les Noirs voulaient faire petit roc pour mettre le roi de ce côté-là, eh bien ça serait sans doute le signe pour les blancs d'une attaque sur l'aile roi. Donc peut-être que les Noirs vont choisir, peut-être, pourquoi pas, de faire le roc du côté dame, de l'autre côté, quand le fou aura bougé, et ramener la tour au centre. C'est pas exclu, pour l'instant les Noirs attendent. Préfèrent attendre de voir ce que veulent faire les blancs avant de prendre des décisions. En tout cas, il a l'air de connaître son affaire, Marc Lehuec, qui prend son temps. Voilà, le roc aux échecs est un coup très intéressant
parce qu'il permet d'abriter le roi et de faire jouer la tour vers le centre où les colonnes en général vont s'ouvrir favorablement pour les tours. Mais il a un défaut, le roc toujours, c'est qu'il donne l'adresse du roi. Et donc, une fois qu'on sait où son ennemi habite, c'est plus facile d'aller le déloger. Voilà, cavalier G3. Alors qu'on va signaler juste à Julien, notre opérateur, de vérifier que nous sommes bien en phase sur l'échiquier géant avant de démarrer la partie. Hein, peut-être pour la revanche tout à l'heure. Et pas uniquement sur le serveur. Voilà, c'est un petit détail technique. Donc le noir laisse planer le doute sur l'adresse de son roi. Il n'a pas encore roqué. Voilà, donc, alors le numéro, à noter que le numéro des coups ici sur le côté ne correspond pas au coup, hein, parce que normalement on voit le coup blanc ici et le coup noir ici, mais c'est un bug du logiciel, mais qui n'est pas important. Donc il vient de se décider pour la prise au centre. Il faut voir que Freycinet avait surprotégé la case D4. Alors oui, on peut noter la surprotection, Hein. le pion C3, le fou E3, le cavalier F3, la dame D1, donc ça s'appelle surprotégé parce qu'il y a beaucoup plus de défenseurs que d'attaquants, hein, puisqu'il n'y a que deux attaquants, le cavalier C6 et la dame B6. Donc il faut récupérer ce pion. Le problème c'est que si on récupère avec une pièce, ça ne peut être que avec le fou. La logique c'est de reprendre avec le pion évidemment, puisque si on avait pris avec le cavalier, c'était le pion E5 qui était prenable. Voilà, dernier coup joué par les blancs. Ici, le pion en C2 a repris en C3 tranquillement. Donc Laurent Freycinet a la pression, évidemment, il a tout à perdre sur ce match, hein, Renaud. Oui. Il est archi favori. On va rappeler le classement de Laurent Freycinet, 2640 2640 et quelques, ouais. Il en fait le 50e joueur mondial. Et le 2 ou 3e français. 4e français. 4e français maintenant. Puisqu'il y a Vladislav Katchev Et oui. qui s'est fait naturaliser. Qui est devenu français l'an dernier. Voilà, il passe dedans de quelques points. Hein. C'est vraiment, et d'ailleurs, pas grand chose. Katchev avait gagné son match de départage pour le titre de champion de France contre Laurent Freycinet. Exactement. Au championnat de France l'an dernier. Ce qui s'est joué à très peu de choses. Freycinet qui sera sans doute un des grands favoris du championnat de France de cette année, qui est maintenant un des plus grands championnats du monde, hein, on peut le dire. Hein. Oui. Le niveau est exceptionnel. Joël Lautier, 20e mondial. Maxime Vachier-Lagrave qui est maintenant peut être 4e junior mondial. Avec ses 16 ans. Avec ses 16 ans. Vraiment des gros joueurs. Toujours Christian Bauer évidemment. Et tous des joueurs qui ont fait une forte équipe, puisque maintenant l'équipe de France oscille entre la 4e et la 6e place mondiale. Oui, les joueurs, apprenant les échecs de plus en plus tôt dans les écoles, dans la France entière, depuis 20 ou 30 ans, ce qui fait que Cavalier 5. Des joueurs de qualité sont apparus. Alors cavalier à 5, alors, notamment à Bordeaux, avec l'échiquier bordelais. Voilà, un petit peu, parce que tu présides l'échiquier bordelais, qui est un des clubs actifs à la fois en Gironde et à Bordeaux, qui donne des cours dans les écoles, avec notamment des jeunes qui vont venir ce soir. Oui, on a une vingtaine de jeunes des écoles qui vont venir assister aux différents matchs. Donc ici, Laurent vient de jouer B3, qui est un coup qui vise à interdire la case C4 au cavalier. Donc ce cavalier A5 n'aura rien de mieux à faire que de repartir un jour. Il veut repartir, évidemment. Alors le problème par contre du coup B3, c'est que ça affaiblit cette case. Donc il préfère repartir tout de suite. Par exemple, les noirs pourraient décider plus tard de jouer le coup B4 et contrôler cette case, et pourquoi pas après faire une manœuvre cavalier A7, cavalier B5, et ensuite pointer le cavalier en C3, une position qui nous rappellerait le match précédent. Oui. Parce qu'il y a eu ce genre de position qui est apparu. Alors, cavalier H5 de Laurent Freycinet, lui aussi qui manœuvre. Voilà, menace directe. Hop, cavalier attaque. Prend G7. Ici, avec un échec. Donc problème pour les noirs. Soit on affaiblit l'aile roi, alors, soit en jouant G6. Voilà. Alors pourquoi ça serait un affaiblissement? Bah oui, ce serait un affaiblissement parce que tout pion qui avance affaiblit
affaiblirait cette case par exemple. 2 cases Voilà, en c'est- général. Cette case serait faible Oui. et susceptible. Et la case d'être- H6 aussi. Hein, il affaiblit la case Oui, c'est- F6 et la case H6 en avançant, hein, Qui est ce pion G. qui est déjà sous le feu du fou E3. Si on bouge ici, évidemment, on ne protège plus les cases F6 et les cases H6. Alors bien sûr, on chasse le cavalier, on attaque le cavalier, mais la force d'une pièce par rapport à un pion, c'est que la pièce peut revenir, se recycler, aller sur l'échiquier, alors que le pion ne recule jamais. Voilà, donc on voit Marc Le Huec qui fait pour l'instant une très bonne partie. Il a l'air d'être dans son élément, probablement une position Donc qu'il il connaît hésite, bien. voilà, il Voilà. n'affaiblit pas sa position, mais Voilà, faut effuser. il joue un coup de développement à contrario et ramène le fou sur la case F8. On n'a pas souvent, on n'a pas très envie de jouer ce genre de coup, parce que là ça enferme la tour. On est revenu à la maison. C'est moins grave quand la tour est sortie à la limite. Hein. Si Oui. la tour était venue là, peut-être. Donc Il a choisi de pas roquer. c'est un coup plutôt passif. S'il avait roqué tout simplement le simple Dame B3, ici menaçait mat. C'était peut-être embêtant, il n'a pas voulu. Donc qu'est-ce qu'il va faire de son roi? Est-ce qu'il va laisser son roi au centre, étant donné que le centre est bien bloqué, avec les deux Ici, on voit que ces pions ici sont les deux bloqués. ailiers centraux. Hein, ils peuvent plus avancer, donc ils ne peuvent pas, on peut pas ouvrir ce centre. Hein, si ces pions n'étaient pas avancés, si le pion était encore en E2 par exemple, on aurait ouvert avec E4 et on aurait pu prendre ici, libérant la puissance de la tour sur le roi. Mais là c'est bloqué, Voilà, les blancs. ce qu'on appelle un Si- centre bloqué. Voilà, les blancs s'ils veulent ouvrir ce centre, ils doivent jouer F4, F5. Alors attends, on va montrer Renaud, tu vas trop vite, tu vas trop vite. On va, on va montrer effectivement une possibilité pour casser cette structure ici bloquée, c'est d'essayer de la percer de côté. Et pour la percer de côté, on le fait en général avec des pions, donc on joue F4, on joue F5 ici pour casser 6 Et après, rendre la base de la petite chaîne voilà. fragile. C'est-à-dire que la base passe de ici, la base c'est F7 qui protège E6 et qui protège D5, et la base Oui. passerait en E6 et après on attaque Alors, E6. regardons ce qui se passe sur l'aile dame. La Fressinet a joué très vite à 4 pour essayer d'ouvrir des lignes Voilà, ce du, coup-là. du côté de l'habitant noir. Hein, Voilà, il veut ouvrir des lignes roi contre noir. le roi ici, et tout de suite Bien Marc Le sûr, Huec a Marc bloqué. refuse toute ouverture de ligne du côté de son roi et il pousse Il bloque, le pion en B4. bien sûr. Alors à noter quand même qu'il y a cette colonne, Il y a la colonne C avec une tour. mais probablement que les noirs vont jouer tôt ou tard le coup roi B8 tout simplement. Petit coup de roi qui va Oui. enlever ce vis-à-vis très désagréable hein, entre la tour et le roi, puisque dès que le fou joue, eh bien, le cavalier est cloué et ça peut immobiliser des pièces. Le problème de cette position, c'est que sans doute les blancs seront les premiers à profiter de la colonne C. Par le fait que les noirs ont leurs deux tours qui ne sont pas encore liées, Alors, on va elles sont montrer, gênées par le fou F8. Voilà la colonne C, donc hein, vous repérez, c'est comme la bataille navale évidemment, les échecs. Donc, colonne A, colonne B, colonne C, D, E, F, G, Donc, H. Et ici on appelle ça comment Renaud? Pardon. Ici là, en latéral, Les traverses. les Hein. traverses. Ouais. Donc, première traverse jusqu'à la 8e ici. Voilà, Ouais. donc c'est comme la bataille navale en fait. Hein. Oui. On emploie aussi le mot rangée, mais le terme juste, c'est le terme traverse. Voilà, donc les colonnes Mais on dit rangée aussi. et les traverses. Et en général, on dit que en général, comme les pions en général encombrent l'échiquier, dès que Dès deux qu'une pions, colonne est ouverte, alors ça veut dire que les pions ont disparu, c'est ça. oui, la colonne c'est ouverte. ça, voilà. On va rappeler ça. Les pions ont Plus- disparu Puis le pion sur la colonne. et donc ici. La tour contrôle très bien la colonne ouverte ici, voilà. Donc peut-être les noirs peuvent jouer un plan à base de roi B8 et Pour- mettre eux-mêmes une Voilà, tour. ce qu'on appelle contester la colonne. Ils vont Contester. essayer de contester la Voilà. colonne C. Voilà. Donc les blancs, eux, voudraient dominer cette colonne C pour l'envahir, pour introduire dans la position adverse Alors, par exemple, leur pourrait tour. imaginer Renaud des plans à base de par exemple fou B1 Oui, ou... et on joue tour 2 et ensuite on double les tours ici, boum boum, pour essayer de voilà, si on peut. faire pression terrible. Plusieurs façons de doubler les tours. Alors évidemment ça se calcule tout ça parce qu'il faut penser que si on met une tour ici, si le fou ici, on bouche le fou de l'autre côté aussi. Alors voilà. Oui, alors... Donc tout ça doit être bien pensé. Voilà, donc il joue en D3, Laurent Fressinet, Oui, la case D3, c'est-à-dire qu'il ne... il tape sur E6 et en cas de doublement, le fou est libre. Oui, et la case D4 étant Case D4 est bien très bien protégée par le fou et le cavalier. Et il rend son fou de case blanche actif. Oui, c'est-à-dire qu'il Et tu puis, dis ça parce que la dame est Ouais. interceptée. oui. Et il libère donc cette colonne C pour s'apprêter à rentrer sur la colonne C.
tour C2, tour E2 et tour C2. Et des fois même on triple. Oui, on peut aussi tripler, le fameux. Mais là on peut pas. Le Faut fameux triplement d'Alekhine, c'était le champion du monde Alekhine qui. Mais là c'est difficile parce qu'une fois que Qui les aimait deux tours bien. sont là, il faudrait mettre la dame mais en C-1 ou en C0 ici, là, sur cette case ici Ouais. qui n'existe pas. Si on pouvait mettre la dame derrière, on aurait 1, 2, 3 pièces, mais là on peut pas parce que on voit bien que par exemple la case C3 pour tripler, elle est prise par le pion B4 et la case C4 aussi par le pion D5. Donc tripler sera pas Donc, possible. Mais il le roi B8. fait, c'est marrant ça. Laurent Fressinet fait Roi ce que... B8, on a vu le coup Voilà, logique alors, de Laurent Voilà, de Marc. de Marc qui veut contester la colonne C, donc il évacue la colonne C où Il traînait veut mettre son sa roi. tour. Et voilà, il met sa tour pour contester cette batterie qui arrive. Hein. Vous voyez comme c'est logique, on arrivait à trouver les Mais coups son de- petit problème, c'est que ce fou F8 ne peut pas partir sans donner le pion G7. Oui, voilà, pour l'instant. Et donc les tours ne peuvent pas se lier, à cause du cavalier. alors H5. que les tours blanches se lient. C'est vrai. Les tours blanches vont se lier et dominer Peut-être la que, colonne. peut-être que Marc se dit que finalement, bon, s'il met les tours ici, si sa tour est ici, il va échanger une paire de tours, cavalier A5, il échange une paire de tours, et finalement la tour seule sera On sait ce pas... qu'il fait, il joue cavalier A5, Voilà, sera pas très avec grave. l'idée Sur de tour faire C2. pression sur B3. Voilà. Il fait pression aussi, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien vu, Renaud. Mais, Sur tour C2, cavalier prend B3. cavalier prend B3. Bon, peut-être qu'on peut donner ce pion B pour, Non, pour, tour D2. pour ouvrir la... Alors, quelle peut être l'idée de ce coup bizarre, Renaud? Tour D2. Quelle est l'idée de Qu'est-ce que c'est que ce coup? tour D2? Ben, c'est qu'il veut peut-être renforcer la défense de D4 et il va utiliser son fou. La défense de spion. Oui, Donc, il voudrait recycler son fou en, Voilà. par exemple, en F1. il veut peut-être recycler son fou en F1 Très bizarre quand même. Hein, et peut-être coup tour D2. passer, Qu'est-ce qu'il veut faire? la dame. Ici? Mettre la dame là? Oui, Oui, mais attention, le pion B3 est attaqué. le pion B3 est attaqué, oui, mais pour plus Donc la tard. dame est immobilisée pour l'instant. Très bizarre le coup de tour des deux là de Laurent Fressinet que j'ai du mal à comprendre. Que veut-il faire? Ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre ce coup de tour des deux. C'est un pseudo coup d'attente, on a l'impression. Coup de Laurent Fressinet, tour des deux. Ah, ça c'est un coup de... Alors ça, typiquement un coup de grand maître que je ne sais pas décrypter. Tour C8, voilà, Marc, il ne se pose pas de questions. Il va délester la position d'une tour. Voilà, il veut éliminer une tour. Parce que de toute façon, sa tour D8 n'était pas active, hein, elle tapait sur son propre pion. Donc là, s'il arrive... Voilà, ça y est, Laurent Fressinet le fait. Donc il reprend du fou, Il Marc, reprend voilà, du bien fou. sûr. De toute façon, ce fou, il est un peu mort ce fou d'ailleurs, hein, parce qu'il tape sur ses propres pions. Ses pions sont sur blanc, et le fou est en case blanche. C'est ce qu'on appelle un fou un peu mort. Voilà, fou C2. Donc, C2. il libère la dame de son rôle de défensif. Une bonne dame aux échecs est une dame qui ne défend pas. Chaque fois qu'on a une dame libre, elle peut être B7. utilisée pour l'attaque puisque c'est la meilleure pièce d'attaque, la dame. Voilà, Marc il joue le coup fou B7. Donc là, il a libéré sa dame, il a défendu la base de sa chaîne qui était sous pression, le pion B3. Cavalier H2. Cavalier H2. Alors il va Alors il veut jouer F4. jouer F4 Ouh, là, alors, la cour responsable, ça y est, il se décide pour G6. pour G6. Pourquoi? Parce que Marc veut sans doute revenir en E7. Il Et veut, ensuite, il veut libérer échanger. sa tour H. il va vouloir échanger sans doute, oui, bien sûr. C'est évident. Alors là, Laurent Fressinet n'a pas trop le choix maintenant, avec son cavalier. Et donc il faut bouger le cavalier. Alors, soit F6. Il réfléchit à F6 sans doute. Soit sans doute G3 qui paraît pas terrible. Ouais. Sans compter F4 qui paraît pas non plus génial, puisqu'il a peut-être envie de jouer F4 pour jouer ensuite G4 et F5 et se payer ce qu'on appelle une rupture. Voilà, les blancs essayent de casser un peu Oui, d'ouvrir la colonne F. L'idée de cavalier F6, ce serait d'obtenir la case E5 pour le cavalier H2 qui irait en F3 et E5. Ah, il vient en G3. Et donc, mais ça ferait un pion doublé Il vient et en ça G3. laisserait un centre de pion supérieur au noir. C'est pour ça qu'il n'a pas joué cavalier F6. Eh bien, il s'en sort bien le champion d'Aquitaine pour l'instant, Renaud. Oui, il s'en sort bien. La position est équilibrée. Fou G7. Fou G7. Alors malheureusement, ce coup, on pouvait difficilement s'en passer si on ne voulait pas perdre le pion H6.
pour pouvoir faire jouer la tour à Alors l'idée H8 c'est de garder le contrôle sur le pion H6 sur le qui pion H6. est attaqué, parce que si on avait joué fou E7, on n'aurait pas pu jouer tour C8 Voilà, et à sur cause le de la plan. perte du pion, alors que là on peut. Alors l'idée aussi peut-être Renaud, c'est que les noirs ont aussi une rupture possible plus tard, c'est de jouer le coup F6. Oui, les noirs plus tard pour la finale pourraient jouer Alors, F6 attention. s'ils arrivent à défendre. D'ailleurs Laurent Fressinet met les noirs devant leur responsabilité, puisque la menace c'est dame prend F7. Voilà, c'est la faiblesse Alors à noter, du camp des noirs. F6 marche pas. F6 avait l'idée sur pion prend F6 évidemment, je reprends du fou, le fou étant protégé par le cavalier, mais le pion G6 serait en prise du fou. Et si ça marche, puisque le pion B3 lui serait en prise aussi. Oui. Donc, compliqué. Alors attention, là Marc Lebec va sans doute réfléchir profondément à cette situation. Oui, donc il faut quand même défendre le pion Ouais, F7. il défend, voilà, tout Il simplement. faut défendre le pion F7. C'était l'autre option, tout simplement mettre la tour en défense. Alors ça y est, Fressinet réalise ce que réalise le joueur le plus fort, c'est-à-dire qu'il est le premier Il à attaque. appuyer vraiment quelque part. Ouais, il appuie. Donc il crée une pression sur, Ah, ça pour appuyer, il appuie là. sur Attention. H6. La menace, elle est simple. Fou prend H6 ou cavalier prend H6. Gagne un pion, tout simplement. Et les noirs n'ont pas le choix. Il va falloir jouer le coup H5. Qui doit pas l'air mauvais d'ailleurs. Je vois pas de problème sur H5. Et que font les blancs? Le problème de H5, c'est que ça va permettre au fou noir De des s'exprimer. cases blanches de Ouais. s'exprimer. C'est pour ça En que G5. c'est pour ça qu'on comprend mieux le Voilà, il le fait. Alors maintenant, il Bon, va en le- F6. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ça? Ça cache un peu la faiblesse, j'ai l'impression. Par exemple sur fou prend. Bon, pion prend est forcé puisque le cavalier D7 contrôle. Et ça libère la tour. On va pouvoir jouer tour C8. Mais c'est vrai que le pion F6 est fort parce qu'il suffit d'éliminer le pion F7 ensuite pour avoir. Et le pion F7 restera de toute façon une faiblesse. C'est la base de la chaîne, la base de l'escalier des pions noirs. Donc c'est une invasion spatiale que fait Laurent Fressinet là finalement. Hein. Tranquillement, un petit pas. Laurent Fressinet est en train de rendre les pièces, de laisser les pièces noires passives. Est-ce que les noirs ont le choix? Non, il n'y a pas Donc, le choix. Fou prend, voilà. prise, pion Pion prend. Et il a fait une concession, il a donné la paire de fous. Il a donné la paire de fous, mais tant qu'il a le bélier D4, D5, c'est-à-dire les deux C8. pions fixés au centre. Voilà, mais maintenant de l'autre côté, voilà, cette faiblesse, enfin ce pion F6, c'est pas une faiblesse. Pion fort qui est protégé par la dame, mais bon, la dame pour l'instant doit le protéger parce qu'il est sous le feu du cavalier, mais surtout ça cache, ce qu'on appelle cacher la faiblesse F7, et donc ça permet à la tour de vivre. Ici en C8, où voilà, elle a un peu plus de perspective qu'en F8 où elle était purement défensive. Oui, elle a aussi la case C3, là, cette tour, pour taper une fois de plus sur B3. Alors, Donc, à noter au niveau du temps, 10 minutes, il reste 10 minutes à Laurent Fressinet contre 7 minutes 30 à Marc Le Huec, champion Donc, d'Aquitaine 2006. sans doute, Laurent va jouer cavalier E2 pour. Bien sûr. Alors, dame échec. Donc, il joue dame échec. Dame échec. Il joue dame échec. Faudra quand même qu'il se préoccupe de l'invasion tour C3 un jour. Hein. Dame échec. Alors, l'idée, c'est simplement d'éloigner le roi. Voilà, il le fait. Roi A7. Je pense qu'il faut qu'il joue. Là, il a joué dame E5 pour contrôler une fois de plus la case Alors, E5. ce que voudraient faire les blancs, sans doute, Renaud, c'est mettre leur cavalier en G5. Parce qu'on attaquerait je F7. pense qu'il voudrait les mettre aussi le mettre en E5. En E5 ou G5. C'est-à-dire il peut jouer cavalier E2 avec l'idée cavalier C1, puis cavalier D3, Cavalier C1, cavalier D3. puis cavalier E5. Mais là, il se ferait changer par le cavalier D7. Oui, il se ferait changer, mais il resterait avec la domination absolue des cases noires, puisqu'il n'y a plus de fous noirs chez les Ah, il n'y a plus de fou de case noire du côté, Chez les noirs. du côté des noirs, bien sûr. chez les noirs. Alors, Et, attention et pour aussi. la finale, Ouais. une fois le cavalier est disparu, peut-être des Cavalier 2, il le fait. Voilà, il fait cavalier E2, il est en train de faire le petit Alors, parcours hippique. Une autre solution aurait été de jouer cavalier F1, cavalier H2, cavalier F3 et Aussi. cavalier G5 pour attaquer Aussi, F7. aussi. Hein, manœuvre compliquée, mais finalement. Disons que tout ça, c'est pour améliorer
les pièces qui sont mauvaises. Le cavalier G3 n'avait plus de jeu, hein, puisque toutes les cases qu'il visait directement étaient contrôlées par des pions. Contrôler ces cases 4 Donc, étaient contrôlées par des 5, ici oui, par voilà. E6, ici Par par le G6. pion G6. Donc il améliore cette pièce en lui trouvant des cases qui sont sur l'échiquier Intéressant. pour améliorer ce cavalier. Ici. Et en même temps, bien sûr, le cavalier E2 est plus fort que l'autre plan puisqu'il il interdit le coup tour C3. Le coup Voilà, tour C3 qui menaçait le pion empêche B3. Qui attaquait le pion D3, bien sûr. Ouais, c'est un double intérêt, hein, en fait. C'est aussi un coup défensif. C'est aussi un coup défensif, c'est un coup qui prépare cavalier C1 puis cavalier E3. Ou cavalier F4 puis cavalier E3 si le cavalier D7 bouge. Alors, on peut se demander si les noirs n'ont pas intérêt à Renaud à voilà, Bien à sûr. doubler. Voilà, c'est ça. J'étais en train de me dire à doubler, mais pas mal ce coup là. Évidemment, il menace. Enfin, il menace. Oui, il menace. Le noir menace l'échange des dames et donc le gain du pion F6. Et le gain du pion. Attention. Si les dames s'échangent. Eh ouais. Si les dames s'échangent, bon, il faudra ensuite jouer des coups passifs pour défendre ce pion F6. Attention, c'est pas facile. Donc je pense que Laurent va garder les dames. Je Alors, pense qu'il va jouer dame F3. Faut rappeler, c'est pas la première fois que Laurent Faucinet joue face à un fort joueur régional dans ce Grand Prix, puisqu'il avait joué face à Xavier Bedaert en 2005. Ouais. Et que il a eu de grosses difficultés, puisque. Et sur dame F3, il faut regarder le coup E5, parce qu'en cas de D prend E5, il y aurait le vis-à-vis fou dame, et donc peut-être des coups comme D4 un jour ou l'autre. Pas pour l'instant, tant qu'il y a le vis-à-vis fou E3 avec le roi A7. Mais il faudra y songer. Il aurait peut-être dû jouer le roi hein, à 8 d'ailleurs. Hein. Peut-être pas choisi la meilleure Donc case. il fait l'échange des dames parce qu'il considère qu'il a un avantage statique. Ah, mais il vient protéger le pion. Oui, il est obligé de le protéger. Une fois l'échange des dames fait, il Alors, fallait qu'il défende F6. On réfléchit à tout de suite, Renaud, à augmenter la pression sur F6 de la part des noirs. Et il pourrait le faire avec une manœuvre longue, mais possible. Maintenant, je pense que Laurent sait qu'il a une paire de fous C'est pour vrai, sa finale. Elle est là, c'est vrai. elle est présente. C'est vrai, paire de fous. Il va peut-être commencer à organiser les ruptures sur l'aile roi, c'est-à-dire F4, G4. F4, G4 pour jouer F5. Pour se mettre au service de sa paire de fous. Voilà. Alors, cavalier C6 joué par Marc Le Huec. Il abandonne l'idée de pression sur B3 parce qu'il voit qu'il ne peut pas coordonner ses pièces pour attaquer B3. Donc il essaie de... Alors pourquoi moi j'avais un autre plan peut-être possible pour lui, c'était de jouer le coup par exemple fou C6 et ensuite cavalier B7, cavalier D6 même si c'est embêtant et cavalier E8 pour faire pression sur F6, mais c'était compliqué, Ça va être et un ça peu n'a pas lent. l'air très bon, un peu lent aussi. Là il faudrait qu'il... Voilà le dernier coup là de Laurent. De Laurent, F3. oui, il veut C'est quoi jouer. l'idée? Il veut jouer G4, Il veut jouer G4. oui, de manière Ah, et à... prendre avec le pion F. De manière à prendre avec le pion F et avoir un candidat. Pour avoir un pion candidat. Alors un candidat, explique-nous Renaud. Alors un Qu'est-ce que c'est pion qu'un candidat, pion candidat, c'est quand on a deux pions voisins et que l'un d'eux en avançant deviendra un pion passé. Un Par pion exemple, passé, ça veut dire que c'est un pion qui peut aller à dame. un pion évidemment. qui pourra aller à dame. Parce que l'idée c'est que quand on a repris du pion, regardez, Du G4, pion prend, et après ce pion ici contrôle la case H5, donc on peut jouer Donc H4, H4, attaque, H5 et en cas de prise on reprend, et on a le et pion on a un pion qui peut qui a aller à qui a la dame. voie ouverte. Et ça c'est toujours embêtant, Voilà. surtout dans ce type de position un peu coincé ici, où il n'est pas facile d'aller chercher Et- des pièces Et où les fous sont très sont puissants. intéressants pour accompagner les pions Le dernier coup qui, quand même, qui avancent. ça paraît quand même une erreur ce coup là Renaud, parce que Donc Fou des Marc veut absolument casser la paire de fous de... il échange. veut changer les... Ça c'est bien pour moi, Oui, il bien échange son sûr. mauvais fou. Il échange d'une part son mauvais fou et d'autre part il enlève un des deux fous des blancs. Ah, il va jouer G4. Les blancs pouvaient difficilement s'y soustraire, sinon le fou de case blanche A6, le fou noir de case blanche, donc aurait travaillé sur l'échiquier. Et là maintenant, et il avait anticipé ça parce que c'est un grand maître évidemment, et il prépare son attaque. L'impression que là Marc Le Huec, Oui, c'est parce un peu- que le pion va être difficile à défendre. En menace pion prend H5, En puis, menace- puis cavalier va gagner ce pion. Même tout de suite on peut jouer cavalier F4. Oui, on peut jouer cavalier F4. Ah, ça y est, donc voilà, il faut ah, prendre, oui. on reprend les pions F et Candidat. on a le candidat. Alors bien sûr, les noirs ne sont pas dépourvus d'atouts puisqu'ils ont aussi un candidat central. Ils ont deux pions centraux, les pourraient pions pousser au E6 centre. et D5. Bien sûr, ils peuvent le faire d'ailleurs Bien Renaud. sûr, ils peuvent. On va regarder la variante. Le faire. E5, sur pion prend E5, cavalier prend, Oui, mais il y a le Et pion su- D5 qui traîne. et sur tour prend D5, Oui. il y a une petite Il y a- fourchette ici quand même. hein. Non, il n'y a pas de fourchette. Ah oui, fourchette sur le fou.
sur Et le le fou est défendu par le Et cavalier. le fou est défendu par le Et c'est par la compliqué tour. parce qu'après le pion F6 tomberait. Oui, Selon mais- le cavalier qui est venu. C'est compliqué, mais il y a des techniques. Là, il faut Donc- que les joueurs calculent évidemment. On va pas rentrer là-dedans, mais Donc il faut calculer cette. il y a des cette- possibilités cette de contre-poussée. rupture au centre, pourquoi pas. Parce que c'est toujours très intéressant d'observer dans le jeu de son adversaire une pièce en l'air. Or là, on a le fou G5 qui est en l'air, Mm. et on s'aperçoit qu'il peut y avoir une combinaison sur ce fou en l'air à base de 5, pion prend et cavalier F3, Il fera fourchette. qui fourchette, qui attaque la tour, Fourchette. le fou, enfin... qui Alors c'est attaque quoi la les- fourchette qui On va attaque les rappeler, pièces en Renaud, l'air. pour ceux qui Oui, une découvrent les échecs. La fourchette. fourchette, le cavalier attaque à la fois le roi et le fou. Voilà, une fourchette, c'est comme... Donc il y a échec, faut parer l'échec, et une fois qu'on a paré l'échec, on prend le fou. Donc c'est comme une fourchette à deux dents. voilà, on attaque de Fourchette à deux dents. deux pièces. Bon, voilà. Donc on Cavalier, y est, on y est, il l'a fait. Tout ce thème est en route. Ouais, mais il peut quand même prendre en D5, on a l'impression. Donc, Oui, mais attention, est-ce que c'est les noirs finalement ne joueraient pas des oui, coups après. comme tour des C2 Et le pion B3 est fragile aussi. Ah ouais, ce pion est fragile, Attention, et si ce pion tombe, eh bien le pion B4 est un candidat aussi. C'est Oui, même oui, plus oui, qu'un oui. candidat, c'est un pion Ah. passé. Là, je pense qu'il va jouer cavalier D4, hein, qui est le coup qui part tout. Ah non. Au Il joue roi G2. Il joue roi G2. voilà, Il interdit l'entrée, mais Il empêche cavalier F3. le problème, c'est qu'il permet tour. Non, il ne permet pas tour. Pour C3, pour non. C3, Ah non, il y a non, toujours non, le cavalier pour ici C3. qui veille au grain. Tour C3, ça c'est un sacrifice de qualité qui peut avoir son intérêt parce qu'on a deux pions passés liés Exactement. et les deux cavaliers dans les pions. C'est à regarder. C'est à regarder. Alors attention. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce coup? Oh, intéressant, il veut menacer D3, bien sûr. Attention à Marc Luec, quand même dangereux, très dangereux. Attention, Laurent Fraissinet, 6 minutes quand même pour Laurent Fraissinet contre 3 minutes 30. On voit quand même que Laurent Fraissinet aussi met la pression au temps. Donc il a toujours ce candidat potentiel sur le côté. Et le dernier coup de Marc Luec est très intéressant. D4, l'idée de D4 est de dire, voilà, sans doute sur tour prend ou cavalier prend, voilà ce qu'a fait Laurent. Donc c'est un sacrifice, hein. Mais maintenant on contrôle plus ni C3 ni C1. Peut-être tour C3. Il va jouer tour C3 parce qu'il menacera tour prend B3 en Pas cas de- encore, pas tout de suite. Mais... un jour avec Mais il peut avec bien, cavalier. voilà, il le fait, Ouais. voilà. Bien joué, Marc Luec, qui joue sa chance à fond. Bien sûr, mais on a quand même très peur. Évidemment, le pion F6 quand même proche de la promotion, il suffit de sacrifier ici. Il y a quand même une grosse pression ici de ce côté-là, du côté blanc. Non, Ce il a pion est donné, très avancé. il a donné un pion pour activer, C'est bien pour joué, activer hein. sa tour, pour rendre les pièces blanches passives. Puisque bien le joué. cavalier est passif, il défend le pion B3, il peut pas bouger. Mais la menace, Le- elle est réelle, Renaud. Le fou c'est noir, Cavalier C5, Renaud. oui, Attaque B3. attaque B3 et deux en fois. plus, menace la fourchette. Menace la fourchette, menace. Attaque la tour. Oui, oui, Et oui. le fou. En fait, les pièces blanches sont passives là. Hein, le fou G5 est pas C'est terrible, très il bien doit joué défendre de la le- part de Marc Luec, ce coup D4. Très joli sacrifice. Très belle partie, de pion, du belle, championnat Aquitaine, belle compréhension de, qui met en difficulté Laurent Fraissinet. du jeu de la position. Ah, c'est pas facile de jouer contre un adversaire moins fort en fait. Hein. Ouais, mais On peut avoir tendance à se relâcher. Alors, fou F4 de Laurent Fraissinet. il profite du fait que le pion F6 est imprenable. Alors, est-ce que un joueur comme Laurent Fraissinet pourrait commencer à, par exemple, à perdre un peu confiance ici Je pense que là, il est en train d'activer son fou de case noire. Cavalier D3. Donc, Attaque le fou. Allez, noir du jeu. Oui. Allez, non, beaucoup de jeux. Renaud, moi je commence à être quand même assez inquiet pour Laurent Fraissinet parce que Ah ouais. le coup cavalier C5 va venir. Oui, Attaque oui, bien B3. sûr. Sans compter que après ici ce coup cavalier D3, le pion F6 est attaqué. On a Oui, il le est fou G5, obligé de redéfendre F6. et là, on a peur du coup. Cavalier C5. Oui, mais il a toujours ce candidat qui va aller très vite. hein. Alors voilà, c'est le problème. C'est que ça va aller le vite de l'autre candidat côté, va aller très vite. que Laurent Fraissinet va laisser prendre ici. Mais le pion B noir Chaud. sera puissant aussi. Très chaud quand même. Sera très, très puissant chaud. aussi. Très très chaud. Les deux joueurs ont des belles Il possibilités. ne faut pas se tromper. Mais attention au temps aussi. La pression est quand même du côté de Laurent Fraissinet. Ça joue énormément en partie rapide. Oui, hein. oui, C'est- oui. On peut dire que là, quasiment. Le UEC Attention, si Marc est Luec mal au passe, temps. voilà, s'il arrive en dessous d'une minute, il aura quasiment le désavantage d'un pion entier. D'autant que c'est du chaos. Donc il faut absolument que Marc Luec commence à activer le rythme. Et c'est là que Laurent Fraissinet va peut-être l'assommer. Avec un coup gagnant. Voilà, c'est le coup cavalier 5 très joli. Puisque sur H4, Renaud, tout simplement, le pion G4 est en prise. Et il disparaît. Voilà, tour 2, pression sur le cavalier E5.
Allez, que veut faire ici Laurent Fressinet avec ce coup tour 2. Voilà, roi B6. Oh, très bien. Il joue très bien, Marc Luec, hein, ce match. Oui, bien sûr. Il joue très bien ce match. Voilà, fou des 2. Ah oui, voilà. Donc ça y est, il joue fou des 2. Donc la tour va enfin partir et ce pion B3 va pouvoir respirer. Ah, peut-être pas prévu tout simplement ce coup. Oh, sacrifice. Sacrifice de Marc Luec. Oui, puis il veut poser des problèmes il pose des problèmes techniques. Ouais. Mais attention, là, il donne une qualité. Hein. Il donne une qualité, mais pour... Fou prend celui de cavalier C2. il faut pas oublier qu'il a un roi très actif maintenant et que les pions B sont très faibles. Les pions de l'aile dame, le pion B, le pion A4. Donc, est-ce que Laurent Fressinet peut refuser ce sacrifice? C'est la question. Bon, il n'a pas intérêt. S'il refuse... Il faut prendre. Hein. Ouais, mais s'il prend, il y a beaucoup de jeux. Le cavalier C2 a l'air de tenir. Cavalier C2, on peut le prendre direct, non? Tour prend cavalier. Faut prendre. Voilà. Donc il accepte. Ah oui, d'accord. Après pion prend. Maintenant donc, cavalier C2. Il a accepté. Maintenant cavalier C2. Et voilà, cavalier donc C2. cavalier Voilà. C2 pour bloquer. On voit que le cavalier bloque. Oh là là, il a donné la tour. Oui, ben obligé. Et pourquoi? Parce qu'elle était attaquée par le cavalier. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il y avait un cavalier en D3. Il a fait tour F2. Donc ici... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Si, il attaquait la tour. C'est pour ça qu'il a proposé l'échange. Donc ici, il y a deux candidats. Roi D5. Deux candidats blancs, un sur l'aile roi, un sur l'aile dame. Ah oui, il y a deux candidats, voilà, c'est ça. Très vite, on peut jouer B4. Oui, on peut jouer avec B4. Le pion A4 passé. Bien joué le dernier coup là, avec le roi au centre. Voilà, cavalier E2. C'est pas évident à jouer quand même, c'est une finale très technique là. Très technique, belle partie de Marc Luec qui quand même tient la dragée haute là, Laurent Fressinet dans cette première partie, ça va peut-être se jouer là. Ça va se jouer au temps, parce que... Ça peut se jouer au temps, 3 minutes contre 1 minute 20, il y a du mal quand même les finales de cavalier sont difficiles, difficiles à jouer parce qu'il faut vraiment anticiper les joueries de cavalier pour accéder à certaines cases. Ah oui, cavalier D7 bien joué cavalier de D7. la part de Marc Luec qui va prendre le pion F6. Mais il va perdre le pion C3. Il va perdre le pion C3, évidemment. Roi D3, cavalier prend F6. Roi prend. Ah, mais il y a échec, suivi de cavalier F2. Attaque... Oui. C'est quand même... Donc c'est pas fini. C'est pas fini. Très très bien joué de la part de Marc Luec là qui... Cette position je crois aboutirait objectivement il va peut-être arriver à faire nul dans une nulle, mais il y a le temps. Pour l'instant on n'a pas eu. Donc si cette partie termine en nul, oui il y a le temps bien sûr, 1 minute 12, ça va être difficile. Ça y est. Il veut enfermer le cavalier. Oui, il veut enfermer le cavalier, peut-être cavalier... Ah voilà, cavalier C2. Et le cavalier... B4, cavalier... Ah oui. Oula. Il veut venir gagner le pion. Allez, prendre le pion, mais un simple cavalier, voilà. Oui, il va prendre le pion à 5. Voilà, alors là, par contre, c'est perdu, hein, je pense, parce qu'il y a deux pions passés liés. Donc manœuvre de Laurent Fressinet calculée. Et il reste que 50 secondes à Marc Luec. C'est le problème. Et le problème, c'est que... Très belle partie quand même de Marc Luec, mais la technique de Laurent Fressinet est trop supérieure. Oui, parce que Marc a joué un coup faible de cavalier. Cavalier C5, c'est trop dur. En jouant cavalier E6, il se mettait à 4 temps du pion G4 et donc difficile à aller capter le pion G. C'est trop dur. Donc maintenant, il est en train d'essayer de se réorganiser pour aller capter le pion G4. Cavalier D7, cavalier C4. Mais voilà, ça va être très dur. Le roi va défendre. Ça va être trop dur. Voilà, il défend maintenant en D2 et il va pousser ses pions. Voilà, il va jouer à 5. Suivi de B4. Là, les pions vont voilà, ça y est, c'est parti. Ça va aller très vite. F5, il va sans doute prendre en F5. Oui, il faut. Voilà, il prend F5, roi prend. Et là B4, voilà, ça va être... c'est pas possible d'arrêter ça. Les deux pions. Non, ça va être perdu pour Marc Luec. Très bonne technique de Laurent Fressinet. Très bonne technique dans la finale. Et pression au temps. Il reste 12 secondes à Marc Luec qui n'a pas réussi. C'est trop difficile de jouer à cette cadence. Belle partie. Mais très belle partie quand même de Marc Luec. Donc ça sera la première victoire en partie semi-rapide aujourd'hui, puisqu'on a eu 2 nuls dans le premier match. Oui, là c'est fini, le cavalier arrête. Voilà, 1 minute 51, il a largement le temps de mater. Laurent Fressinet, 8 secondes, il va perdre autant Marc Luec, malheureusement, il n'aura pas le temps de jouer. Il a pris trop de temps. Le cavalier arrête. Il n'a pas réussi à accélérer la cadence. Voilà, c'est fini, A6. Coup A6 ou le coup même B5, voilà, A6, voilà, ça y est, c'est terminé. Ça y est, c'est fini. Les pions expulsent le cavalier de l'échiquier. C'est terminé. Voilà, bravo.
très belle partie. Très belle partie de Laurent Fraissinet. Belle résistance Bien, de vous Marc venez Lévesque. d'assister à la première victoire. Quelques minutes, juste 2-3 minutes de pause à peine, hein, Première victoire. avant de voir Nous allons la nous arrêter pendant deuxième 5 manche minutes, de ce match. Nous recommencerons pour quelques la partie. minutes.